Salut tout le monde. On se retrouve pour la partie 5 du scénario de Chris sur Resident Evil PS1. Donc, je venais de finir de vaincre le boss jusqu'à où je me retrouve empoisonné par celui-ci. Du coup, j'ai pu incarner le personnage Rebecca Chambers, des Stars, spécialiste en biologie, médecine, qui a pu récupérer le sérum et rapporter à Chris afin qu'il soit saved, sauvé. Et voilà, je tombe amoureux de Rebecca, elle m'a sauvé la vie. Viens, je te fais un gros bisou. Allez, c'est parti. Ah, tu arrêtes d'être figé comme une statue, tu fais peur, tu fais flipper. Donc j'avais récupéré dans la pièce du premier boss. Oui, parce qu'il y en aura d'autres. J'avais pu récupérer... Alors attendez, là je me concentre. Parce qu'il y a un zombie ici. Et j'ai pas envie de me faire toucher. Sinon c'est fichu. Ah non, ça va, je retombe du bon côté là, par là. Donc je disais... que pour le coup là, ben... il faut que je me régénère à tout prix. Alors j'avais cru qu'à un moment donné, Rebecca elle nous suivrait. Mais apparemment c'est pas le cas. Parce qu'il y a plusieurs alternatives dans le scénario, c'est ça qui est bien. En fonction des initiatives qu'on prend, eh ben, certaines choses, certaines conséquences en résultent. Et ça c'était pas mal, surtout pour un jeu d'époque. Donc il y a moyen de voir Rebecca à différents endroits du manoir. Également aussi de pouvoir se déplacer avec elle, il me semble, à nos côtés. Après, je sais pas si c'est dans la version Director's Cut, je saurais vous dire. Enfin bref, voilà. Alors, le pompe, est-ce que je le garde? Je le garde pas. Non, je vais le déposer pour le moment. Donc, je vais essayer de mettre ça ici. Tac. Tac. Tac, tac. On va essayer d'arranger ça bien. Le briquet, je sais pas si j'en aurai encore l'utilité. Pas pour le moment, du moins. Chargeur. Ah, les balles, je suis pas trop mal. J'ai 80 munitions. Et moi, c'est surtout les plantes qui... Voilà. Qu'il faut que je conserve le maximum. On va se faire un... Ah, j'ai pas de plante... Oui, j'en ai une. Plante rouge, plante verte. Comme ça, je vais me régénérer complètement. Et voilà, le couteau... Alors, je vais recharger mon Beretta. Puisque le chargeur, je vais le déposer. Et je vais récupérer le couteau à la place. Tac, tac, tac. Il devait être en bas. Voilà. Et... Alors, par où me rendre maintenant? Donc, j'ai les 4 symboles. Oui. Donc là, je connais assez moins bien le jeu. À partir de maintenant. Je vais aller déposer déjà les 4 symboles parce que...
Il n'y a que ça qui me vient en tête pour le moment à faire. Et voilà. On a déjà une première piste. Ah, mais ça va mieux là d'avoir vaincu le premier boss. Mais bon, voilà. C'est pas pour autant que tout va devenir facile. Parce que là, l'aventure va se corser de plus en plus. Hein. On va dire que là, jusqu'à présent, fait à part le boss, c'était très jouable. Pour ma part, en tout cas. Mais après, bon, voilà, hein, tout est relatif. Il y en a qui se baladent du début jusqu'à la fin dans le jeu. Il y en a qui galèrent du début jusqu'à la fin. Moi, je vais galérer à partir de maintenant. Là, on arrive à peu près au milieu du jeu. Donc oui, il y a encore pas mal de vidéos qui, pour votre plus grand plaisir, qui vont se faire. J'espère bien. Donc, ben, vous êtes plus surpris. Pour ceux qui connaissent pas le jeu, oui, on va sortir du manoir, mais vous allez vite comprendre que c'est loin d'être fini. Donc, alors, que je réfléchisse bien. Je crois que ouais, c'est à l'opposé. Donc, du manoir, il faut que je me rende pour déposer les symboles. D'ailleurs, j'ai pas bien regardé le dernier symbole. Donc ouais, c'est symbole lune. Une lune gravée, ok. Derrière, il n'y a rien. On dirait que c'est plaqué or. Et ces musiques emblématiques, sublimes. Je crois pas qu'on les retrouve dans le remake. Du moins, ils sont assez différentes. Je trouve ça assez dommage. J'espère que pour Resident Evil 2, ils vont pouvoir conserver les musiques. Après retoucher, pourquoi pas, mais que ça reste les mêmes. Le même son d'origine. La même partition. Je suis en train de réfléchir aussi en même temps là, où se trouve Ah oui, il y avait un truc aussi que je voulais faire, que je voulais vous montrer. Alors est-ce que c'est ici? Je crois bien que c'est ici. Oui, voilà. Mais le truc c'est que mince, j'ai plus le fusil. Bon, j'ai le flingue. Je vais déposer quand même d'abord les germes. Tac 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 tac. C'était par où déjà? Ouais, j'ai qu'à regarder sur le plan aussi. Moi j'ai un plan, j'y pense même pas. Donc là j'ai toutes les zones explorées. Ah non, d'accord, ouais, c'est à l'opposé du manoir. Ok, ok, ok. Donc j'ai pris le mauvais chemin, je crois. Sachant qu'il y a une pièce que j'ai pas faite apparemment. Aussi. Il y a pas mal de pièces que j'ai pas encore faites du rez-de-chaussée. J'en vois une, deux, trois, quatre. Celle tout en haut, légèrement à droite, c'est là où je dois me rendre pour déposer les plaques symboliques.
Et ouais, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose pour ça. Hmm. Donc je vais déposer un simple bol. Voilà, j'ai failli me faire avoir. Parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose à récupérer dans la chambre où j'étais là précédemment. Donc, je vais m'en déposer deux au cas où s'il y a autre chose. On sait jamais. Ça évitera que je revienne faire des allers-retours, plusieurs allers-retours pour rien. Après j'ai envie de dire dans un Evil, surtout celui-là, c'est tout à fait normal de faire des allers-retours. Hein. À moins que vous connaissiez le jeu par cœur, mais ceux qui ont commencé, ils sont tous passés par là quoi. Justement c'est un peu le principe du fait que voilà, il faut se débrouiller, donc faut explorer, c'est un vrai jeu d'aventure aussi. On n'en parle pas, on dit pas que on le classe souvent type survival horror. Mais c'est un vrai jeu d'aventure et c'est pas pour m'en déplaire. Tac tac tac. Oh là là, je suis perdu. Ah oui, c'est là. J'espère que ça va le faire avec le flingue. Ok. Fameuse chambre. Et cet angle de vue, il en dit long quoi. Vous voyez le placard encastré là? La penderie. Cet angle de vue. On s'imagine des choses. Hein. Ceux qui ont vu beaucoup de films d'horreur. Là on peut pas interagir pour le moment. Voilà. Ouf. Ça va. Je vais le faire au couteau carrément. Hein. Non, je vais pas assez avoir de place. Trop encombré. Voilà, ces petites choses, ces petits détails aussi qui mettent la pression tout au fil du jeu. On se dit, on n'est jamais à l'abri quoi. Je trouve ça assez bien trouvé. Donc là, dans la penderie, on récupère des cartouches de fusil à pompe. Donc c'était loin d'être négligeable. Heureusement que je suis repassé par là. Et là, un document spécial, très intéressant. Du moins pour l'histoire quoi. Voilà. On va en apprendre un peu plus sur les symptômes du virus. Donc, journal du gardien. 9 mai 1998. Ce soir, nous avons joué au poker avec Scott le garde, alias et Steve le chercheur. Steve a vraiment eu beaucoup de chance. Mais je pense qu'il a triché. Quelle ordure. 10 mai 1998. Aujourd'hui, l'un des principaux chercheurs m'a demandé de m'occuper d'un nouveau spécimen de monstre. Ça ressemble à un gorille sans peau. Ils m'ont dit qu'il fallait leur donner à manger des animaux vivants. Lorsque je leur ai lancé un cochon, ils ont tout d'abord joué avec, lui arrachant les pattes et les viscères avant de le manger. On se dit, je fais une petite parenthèse, on se doute que cet ennemi on l'a pas encore vu et on appréhende vachement, donc du coup ça remet encore un coup de pression. Nous qu'on venait juste à peine d'appréhender à gérer les zombies, maintenant on se dit putain, il y a un ennemi encore beaucoup plus cruel. On va faire de la parenthèse.
11 mai 1998. Vers 5 heures du matin, Scott est venu me voir et m'a tout à coup réveillé. Il portait une combinaison qui ressemblait à celle des cosmonautes. Il m'a dit d'en enfiler une moi aussi. J'ai compris qu'un accident s'était produit dans le laboratoire du sous-sol. Petite parenthèse, donc... voilà, rien d'anodin là. On parle d'un laboratoire dans le sous-sol, sachant que le journal précise bien qu'il y a un laboratoire, donc se doute qu'il y en a un dans les parages. Fin de la parenthèse. Pas étonnant, ces chercheurs ne se reposent jamais, même la nuit. 12 mai 1998. Je porte cette encombrante combinaison depuis hier. Ma peau commence à moisir et ça me démange. Pour me manger, je n'ai pas nourri les chiens aujourd'hui. Maintenant, je me sens mieux. 13 mai 1998. Je suis allé à l'infirmerie parce que mon dos était tout gonflé et me démangeait. Ils m'ont bandé le dos et le docteur m'a dit que je n'avais plus besoin de porter la combinaison. Mon petit doigt me dit que je vais bien dormir cette nuit. 14 mai 1998. Lorsque je me suis réveillé ce matin, j'ai découvert une autre ampoule à mon pied. Ça me gênait et j'ai fini par traîner du pied en allant voir les chiens. Ils ont été bien silencieux ce matin, ce qui est très inhabituel. J'ai découvert que certains d'entre eux s'étaient enfuis. Et je vais avoir de sérieux problèmes si les chefs s'en aperçoivent. 15 mai 1998. Bien que je me sente pas bien, j'ai décidé d'aller rendre visite à Nancy. C'est mon premier jour de congé depuis une éternité. Mais j'ai été arrêté par un gardien à la sortie. Ils m'ont dit que la société avait décidé d'interdire toute sortie. Je ne peux même pas passer un coup de fil. C'est une blague ou quoi? Donc, la petite parenthèse encore. On se doute que, les choses ont pris une envergure au point que, voilà, ils ont mis en quarantaine toute la zone où ils se trouvent. Voilà. On ressent bien l'ampleur de la chose, quoi, à travers ce texte poignant. Donc je reprends, fin de parenthèse. J'en étais où déjà? Ouais. Ils m'ont dit que la société avait décidé d'interdire toute sortie. Je ne peux même pas passer un coup de fil, c'est une blague ou quoi? Ouais, ça je l'avais lu. J'ai entendu dire qu'un chercheur qui avait tenté de s'échapper du laboratoire a été tué la nuit dernière. Tout mon corps me brûle et me démange durant la nuit. Lorsque je me suis gratté les ganglions sur le bras, un morceau de chair pourrie est tombé. Qu'est-ce qui m'arrive, bon sang? 19 mai 1998. La fièvre est tombée mais ça me démange. J'avais faim, j'ai mangé la nourriture des chiens. Ça me démange. Scott est venu. Sale tête, je l'ai tué. Délicieux. Ça me démange. Délicieux. Donc, ce récit, on se doute bien que les derniers écrits étaient en phase terminale de transformation. Et que il s'est transformé en zombie. Et qu'il a dévoré son propre ami. Donc, triste nouvelle. Et ces récits aussi nous plongent dans cet univers apocalyptique de désespoir. Il n'y a rien dans la blouse là. Je regarde derrière le lit parce que des fois il y a des choses cachées. Non. On va récupérer les deux symboles que j'avais déposés et on va se rendre sur les lieux en question. Non, je me suis gouré. Donc voilà, tous ces textes, ça mettait
ça contribue à l'ambiance du jeu. C'est ça qui était bien, rien n'était laissé au hasard. Ça refoutait une pression encore. Ah ouais, c'est par là. Et moi je l'ai... Franchement... Ah non mais lui... Ah lui c'est bon, lui je lui fais sa fête parce que... Même si je repasse pas par là, je m'en fous. Il a trop abusé de ma gentillesse. Ah. Putain, il va avoir de la chance jusqu'au bout celui-là. C'est le zombie qui me donne... Poisseux quoi. Il m'a jamais autant porté la poisse celui-là. En plus il est coriace. Hein. Il est coriace. Puis j'entends l'autre qui vient maintenant. Toi reste dans le fond, dans l'ombre. Je sais pas si je vais me soigner. Ouais. Je vais peut-être prendre une herbe verte. Où j'en suis au niveau de ma réserve? Non, ça va. Je vais en utiliser une. J'ai mis où l'autre ride? Tac, voilà. Ah oui, mais j'ai plus de munitions. Attendez, je vais recharger le Beretta avant. Ça serait plus judicieux. Voilà, on y est. Alors je vais regarder vite fait le plan. Donc si je repasse par là. Ouais, d'accord, d'accord. Ok. Ok, ok. Tac, tac. Donc je repasse là. Donc oui, en fait, j'étais en train de regarder les pièces que je n'ai pas pu explorer. Donc la pièce qui n'est pas colorée en vert à gauche, sur la vue de dessus, c'est la pièce qui est fermée encore pour le moment. Je ne peux pas entrer. Je sais pas si c'est fermé de l'autre côté ou un truc du genre. Enfin bref. Et à l'opposé du manoir, il y a deux rectangles en zone bleue aussi. Dont un, je suis sûr que c'est la zone où il y a le dressing pour changer de costume. Et après celui, l'autre rectangle bleu, je sais pas, il n'y a pas d'accès, en plus il n'y a pas de porte. Je sais pas si c'est un vide. Donc voilà. Donc en fait j'ai rien loupé pour le moment. Et... Ah si, il y a une cinquième pièce apparemment. Au rez-de-chaussée. Mais bon, ça va, c'est sur le chemin où je vais me rendre. C'est à proximité du... Ouais, je vais... jeter un oeil.
chemin le plus rapide. Par où je peux passer? Tac, tac, tac. Franchement, c'est suspect comme il descend. Il met un temps d'arrêt, tu as l'impression qu'il va se passer quelque chose. Ok. Oui, j'ai envie de me le faire. Ouais, je suis obligé de me le faire, ça. Parce qu'il y en a un autre de l'autre côté et je risque d'être pris en sandwich. Ok. Donc là, j'arrive dans une zone bien inexplorée. J'aurais dû peut-être sauvegarder avant parce que ce qui m'attend là, ouais. De toute façon, on en est à combien là? On va pas tarder à se laisser aussi. Hein. Bon, pas de suite. Le plan, qu'est-ce que ça donne? Oui, donc voilà, ouais, la pièce dont je vous disais que je n'ai pas encore pu. C'est fermé, un casque gravé, d'accord, ok. Et là, ça donne. Je crois qu'il y a un point de sauvegarde pas loin. Ouais, ok. Je vais juste récupérer des munitions. Parce que je sais pas trop quoi m'attendre comme ennemi là, prochainement. Au cas où.
Comme quoi, vous avez vu, hein, les munitions, c'est bien descendu par rapport au début. Pourtant, j'en avais récolté, hein. Rien que là, dans la partie 4, il me semble, j'en avais entre 80 et 90, hein. Facile, hein. Au moins, hein. Donc là, on est à la partie 5. Il me reste 35. Vous imaginez si j'ai refait les zombies du début avec le Beretta? Où j'en serais maintenant? À moins 200, quoi. Donc on est obligé à un moment donné soit d'utiliser le couteau ou d'esquiver un maximum, mais c'est trop risqué. Ça finit par se faire becter. Regardez là, je me suis fait becter plusieurs fois dans cette partie. Voilà, et donc il faut économiser un maximum de balles. D'ailleurs, je vais reprendre le couteau avec moi. Parce que indispensable pour la suite du jeu et pour le... Ah, qu'est-ce que je fais? Et pour les boss, quoi. Surtout. Bon, après, j'ai pas mal de balles de pompe. Heureusement. Mais c'est pareil, on peut pas les utiliser à gogo, il n'y en a pas à l'infini. Je vais m'équiper ouais, du flingue plutôt. Vaut mieux partir en position de force. C'est quoi cette pièce? Ah bon? Ah, c'est la pièce d'exposition, il me semble. Cette porte mène à la pièce d'exposition. Ok, donc, c'est de toute façon, elle est explorée. Et là, nouvel endroit. Ouais, vous entendez bien des grillons. Et le bruit de chien. Et le bruit de chien, malheureusement. C'est la merde. J'attends qu'il se ramène. Dans mon champ de vision. Donc oui, on se trouve à l'extérieur. Hein. Du manoir. J'ai bien fait de prendre le flingue. J'aime bien cette ambiance. Allez, on va utiliser... Alors, qu'est-ce qu'il nous dit avant? Lorsque le soleil se couche à l'ouest et la lune se lève à l'est, apparaîtront les étoiles dans le ciel et le vent soufflera en direction de la terre. C'est alors que la porte de la nouvelle vie s'ouvrira. Non mais qu'est-ce que j'ai fait, mince? Donc le symbole du vent. Voilà. Ok, je veux juste l'utiliser maintenant. Et là, la première fois que je suis arrivé là, j'ai dit c'est bon, on va pouvoir s'enfuir de ce manoir. Ça en est fini, j'ai fini le jeu, tout ça. On avait affronté le serpent. On se retrouve dehors. Il y a juste une porte qui nous bloque. Et en fait, on est qu'à la moitié du jeu quasiment.
Parce que malgré que c'est un jeu qu'on aime bien y jouer, la plupart. Enfin, moi personnellement, je me languissais aussi de le finir. Hein. On est tellement oppressé par l'ambiance, par tout ce qu'il y a. C'est tellement difficile ce jeu que on se dit, avec le peu d'objets qui nous restent, de munitions, d'inventaire, on s'est dit, j'espère que j'y suis au bout quoi. Mais on n'est pas au bout de notre peine. Donc, oui, là il y avait ça à pousser. Ouais, d'accord. Donc, il faut que je le décale un peu. Ouais, alors là on s'aperçoit qu'au-dessus il y a une sorte de manivelle. Donc rien de bien compliqué pour la récupérer. Un escabeau à disposition. C'est pas beau ça? Alors là, si je me souviens, je crois qu'il y a pas mal de chiens. Et vu l'inventaire que j'ai, je me demande si je vais pas faire... Ah ouais, ça c'est bien ça. Je vais sûrement faire un aller-retour en les esquivant. Et le chien qui pleure comme ça, je trouve ça très symbolique par rapport à l'ambiance du jeu. Il faut dire que les chiens ont des sens beaucoup plus développés. Et il y a beaucoup de témoignages qui parlent de chiens qui que lorsque leur maître disparaît, ils arrivent à ressentir ça. Et ils se mettent à voilà, hurler de ce genre quoi. Donc est-ce que les chiens qui pleurent là en ce moment pleurent leur maître zombifié? Celle-là, c'est une rouge ou une verte? On voit pas très bien. C'est une verte, je la récupérerai plus tard. Je vais voir ce qu'il y a de l'autre côté. Donc là, si on va doucement, normalement, il nous capte pas trop. Regardez, je peux presque les apprivoiser. Ah merde, j'ai trop parlé. Senti toutou. Ouh, j'ai eu chaud. Chaud de night. Et le bruit du portillon bien rouillé. Ah, ils ont... Je vous ai dit, ils ont fait attention à la moindre petite chose. Ah oui, là c'est bien chiant. Là c'est bien chiant. J'espère qu'il y a un coffre très prochainement. Mais je crois qu'on va se laisser là. Je vais pas aller plus loin. Pourquoi? Parce que... En fait, j'ai un... Je continue d'enregistrer. En fait, j'ai enregistré la partie 4 et la partie 5 en même temps. Et j'ai pas sauvegardé entre temps. J'ai peur de clapser. Et de recommencer après depuis point de départ. Quoi. Dernière sauvegarde. L'eau coule dans l'autre sens. Donc voilà, là, grâce à la manivelle, on a pu évacuer... on va dire...
sorte de piscine, je sais pas. Et ça nous débloque le passage. Donc je trouve ça magnifique là, la déco avec la forêt derrière. Intense. Perte de vue, on se sent vraiment isolé. C'est au bout du monde. Je vais juste regarder ce qu'il y a de l'autre côté quand même. Avant. Peut-être qu'il y a un endroit pour sauvegarder, je ne sais pas. Ah ouais, les serpents, ouais, je... Ah, ils sont beaucoup moins dangereux, mais ils peuvent... Je crois qu'ils peuvent vous empoisonner, il me semble. Mais je suis pas sûr. Hein. Ah, des chiens partout. Donc là, je vous dis, on passe à notre stade. Hein. Les chiens, c'est pas les zombies. Surtout quand ils sont réunis comme ça, dans plusieurs chiens dans un même lieu. Pour s'en débarrasser, c'est vraiment la misère. Hein. Court hyper vite en plus. Ah voilà. Je vais claquer, on dirait. Ouais. J'ai même pas. Moi j'ai des soins sur moi, mais. Ah oui, d'accord. Ça donne là. Donc nouvel endroit. Ça ressemble à, je sais pas, une cabane. Ou un chalet. La cabane au fond du jardin. Alors attendez, je vais mettre sur pause un instant. Alors c'est un nouvel environnement à l'extérieur du manoir. Je sais pas si on a un plan. Ah voilà, donc là on s'aperçoit que le plan a été modifié en vue de dessus. D'ailleurs il ressemble plus trop à... Ouais, j'ai du mal à voir où on situe. Ah, on voit peut-être le bassin d'eau dont on a vidé. Et ouais, un genre de chalet, une autre maison, je sais pas. Un autre bâtiment. Ouais, ça doit être ça. Ok, avec la cour intérieure. Ok, je vois, je vois. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau là? Il n'y a rien à récupérer ici? Donc là, il y a pas mal de plantes bleues. Ah oui, la statue, celle-là, il faut la pousser. Voilà, je suis chargé à bloc. J'espère qu'il y a un coffre pas trop loin. Ah merde, je suis revenu sur mes pas. La petite pause m'a perturbé. Donc là, ça donne... Ok. Non. Ah, la musique, elle est bien intrigante là. C'est pas l'une des musiques que j'apprécie, celle-ci par contre.
J'ai mal aux oreilles. Ah oh. Oh merde. Ouais, si tu peux éviter de te faire tuer avant de sauvegarder. Donc là on s'est dit qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu nous avais dit Team Gamer TV, la plante tu t'es bien débarrassé? Ben il n'y en a pas qu'une, vous allez voir. Et là j'avance mais... Je suis un peu paumé hein. Je cherche une pièce pour sauvegarder moi. Ça donne quoi là le plan? Ouais parce qu'après là ça sert à rien que je mette le plan, je découvre... Il n'y a pas toutes les pièces qui apparaissent, je découvre au fur et à mesure. Et les pièces ensuite sont sur le plan. Je construis mon plan moi-même quoi. Et j'ai peur de tomber dans un guet-apens quoi. Ouh là, oui les abeilles, non. Pas pour le moment. Là c'est fermé. Sur la plaque on peut lire 003. Ça ne bouge pas du tout. Il semble que ça bloque de l'autre côté. Donc là c'est une pièce à éviter. Là qu'est-ce que ça donne? C'est fermé. Merde, l'abeille. Oh putain. Ouais, je suis dans la merde. Je crois que j'ai... Je crois qu'il me poursuivent en plus. Non, ça va. 002. C'est ça. C'est fermé. Sur la plaque, on peut lire 002. Qu'est-ce que c'est ça encore? C'est encore un piège ça je pense. Ah je vais pas y aller pour voir. Donc on voit plein de racines d'arbres. Enfin d'une plante. On suppose que c'est la plante qui nous attaquait, hein, qui envahissent les murs de la bâtisse. Je crois que j'ai bien... Je vais devoir revenir sur mes pas, c'est pas grave. On aura découvert d'autres lieux. Alors là, est-ce que je peux esquiver la plante? Ah ouais, il n'y a pas moyen quoi. Et là, je sais pas y aller là. Porte bien rouge sang là. Ça donne pas envie, hein, croyez-moi. Alors, nouvel ennemi, une araignée géante qui peut vous empoisonner. Donc, apparemment, ça ressemble à une salle de détente, sûrement pour les personnels du laboratoire. Ah oui, il y avait une énigme à faire avec le... Ouais. Une boule 3. Qu'est-ce que c'est ce truc? Donc le billard. Une boule 6. Ok. Une boule 3, une boule 6. Une boule 9. On dirait un cadran de montre. Une sorte de code. Donc là il me donne un indice. Je suis perturbé par les araignées là. Alors attendez, je me concentre. Une boule 3, une boule 6, une boule 9. Donc oui, ça donne l'heure, on dirait. Tac, tac, tac. Ah, je me souviens plus. Hein.
Je mets plus du tout les énigmes. Ah oui, il me semble que en fait les chiffres sur les boules, c'est indiqué un code. C'est censé indiquer un code, donc 369 hein, à retenir. Une boule 9. Donc oui, c'est bien ça. Une boule 6 et une boule 3. Ça aussi, il fallait un peu quand même se décarcasser là pour trouver ça du premier coup. Surtout que j'étais tout môme à l'époque. Donc c'était pas mon fort. Un flipper. Ils vont m'empoisonner. Oh merde! Merde, ils m'ont cerné. Si je peux éviter de me les faire. Et là ça donne quoi déjà? Il n'y avait pas de truc à récupérer. Voilà, avant que je ne revienne plus dans cette pièce. Ouais, je peux pas prendre, donc ouais, je reviendrai forcément. Non mais je vais revenir sur mes pas. Je pense pas qu'il y a de... Là ça donne où déjà? Qu'il y ait de points de sauvegarde ou de coffre. Peut-être là à la rigueur, mais non je crois pas. Oh je suis foutu. Je suis foutu. J'ai eu chaud. Ah, à force de jouer avec le feu, je risque de le payer là. Il faut que je trouve un point de sauvegarde absolument. Sinon ça va pas le faire. Ah, je commence à gamberger. Putain, c'est pas possible. C'est juste à côté. Voilà. Comme quoi qu'on entend cette musique, on sait où on est, on sait de quoi on parle. Ah ben voilà, ça évitera que je revienne sur mes pas. Alors, une plante bleue que je vais combiner... Ouais, je vais combiner avec une plante verte parce que je vais me soigner avant. Donc, ça, je redépose ça là. Tac, tac. Tac. Non, c'est pas ça. Voilà, tac. Le couteau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on le garde. C'est mon objet fétiche maintenant. N'ayez pas l'esprit mal placé, bien sûr. Allez, la manivelle, eh ben, je crois pas qu'on ait besoin d'aussitôt. Donc je vais la ranger dans les objets du briquet. Voilà. De quoi recharger mon flingue. 23 munitions. Imaginez 23 munitions, je suis au milieu du jeu. Vous avez tous les ennemis qui restent, hein. Ne serait-ce que déjà à l'extérieur. Hein. Il y a une multitude de chiens, les araignées à l'intérieur. C'est vraiment galère.
ça, je vais le garder avec moi. Vu que je suis pas encore empoisonné, je vais juste utiliser une herbe verte et c'est bon. Hein. On est paré. Ah, ça commence à diminuer les herbes vertes. Hein. Bon, sachant que j'en ai pas mal à récupérer là sur le trajet. Mais ça va pas être évident, vu le nombre de chiens qu'il y a. Autant se faire toucher pour juste derrière se refaire soigner. Je vous dis, c'est loin d'être rentable. Ça, je vais pas cracher dessus. Le spray de premier secours qu'on avait au début. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ouais. Chargeur. Ah ben ouais, ça fait du bien. Et une petite sauvegarde qui va bien. Et on va se laisser là. Voilà, tous ces emplacements vides, c'était des plantes vertes. J'ai tellement pris que voilà, on arrive jusque là. Les munitions, je vais déposer. Je vais devoir retourner faire la guerre au couteau avec le fameux cure-dent. Bien utile. Et même ça, je crois que je vais le déposer. Hein. Autant avoir le maximum de place. Je pense qu'il y aura pas mal de choses à récupérer. Ah oui, j'avais dit que je sauvegardais. Bon, on va se laisser là, ouais. Sûr. Il me reste même ça, hein, les rubans. Même ça commence à manquer. Je sais pas combien on aura de rubans par la suite. Ouais, je vais sauvegarder quand même. C'est plus prudent. Ben sur ce, à la prochaine. Prenez soin de vous. À bientôt.